Comment s'assurer que ta copropriété est calme? Comment être sûr que la copro de ton futur investissement locatif est bien gérée? Comment être sûr que ton voisin ne va pas péter un plomb à 3 heures du matin et déranger tes futurs locataires? Je vais te partager 5 astuces qui te permettront d'être sûr que ta copro est bien gérée. Reste connecté. Yana pote, c'est Stan. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi t'offrir un cadeau. Les statuts de ta future foncière immobilière qui te permettront d'acheter, de louer en nu, en meublé, en courte durée et même en sous-location tes futurs biens immobiliers. C'est dans la barre de description, tu me donnes ton mail et tu reçois automatiquement et directement les statuts neutres. Tu n'as plus qu'à les remplir, à les compléter. Ça te fera une économie de 2000 €. J'ai moi-même dépensé 2000 € auprès d'un avocat fiscaliste pour les rédiger. Et là, je te les offre, c'est cadeau. Ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comment vérifier que la copropriété de son futur bien locatif est bien gérée, est calme et qu'on n'aura pas de futurs problèmes? Personnellement, la première chose que je fais à chaque fois quand je visite un bien immobilier, c'est de regarder l'environnement. C'est-à-dire qui traîne, on va dire, autour de l'entrée de l'immeuble. Est-ce que c'est plutôt bien fréquenté? Est-ce que c'est plutôt mal famé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui zonent un petit peu? Donc ça vous donne effectivement une première indication sur le voisinage. Ensuite, quand vous rentrez dans la copropriété, regardez l'état des parties communes. Si vous voyez que les parties communes sont un petit peu délabrées, qu'elles sont sales, qu'elles sont mal nettoyées, c'est signe de deux choses. C'est la première, peut-être qu'il n'y a pas de société qui fait le ménage. Donc là, il y a des charges de copropriété qui vont être un peu plus basses. Et par contre, ça peut aussi être signe d'une copropriété qui est déjà mal tenue. Vous pouvez aussi demander à voir où sont l'emplacement des poubelles. Bien souvent, si les poubelles sont mal gérées, qu'il n'y a personne qui les sort, que vous en trouvez un petit peu de partout, encore une fois, c'est un symbole d'une copropriété qui est mal gérée et potentiellement aussi que les personnes qui habitent dans l'immeuble ne sont pas forcément propres, ne sont pas forcément bien éduquées et en gros mettent un peu leurs ordures ménagères n'importe où. Donc ces deux choses sont bien à vérifier. L'environnement extérieur avant de rentrer dans l'immeuble, l'environnement de la copropriété, est-ce que c'est en bon état, est-ce que c'est bien entretenu, et la saleté des poubelles. Est-ce que le ménage est fait régulièrement? Est-ce que les poubelles débordent? Est-ce que ça sent mauvais dans la copro? La deuxième petite chose à faire, c'est de regarder le nom sur les boîtes aux lettres. Ça vous donne un peu une indication de qui est dans l'appartement. Vous pouvez voir et tirer un petit peu comme ça profit. Est-ce que c'est des noms qui sont rayés? Est-ce que c'est des noms qui sont écrits proprement au stylo? Est-ce que c'est limite des plaques? Donc là encore, par rapport au nom et par rapport à la façon dont sont, j'allais dire, présentées les boîtes aux lettres, vous pouvez quand même vous faire une idée de la qualité de la copropriété, du bien que vous souhaitez acquérir. À la fin de votre visite, la troisième astuce, c'est de demander les PV d'assemblée générale des 3 dernières années. En fait, ces PV d'assemblée générale vous permettent de voir le montant des charges annuelles chaque année dépensées par la copropriété. Ça vous permettra de vérifier plusieurs choses. Déjà, vous pourrez voir le montant de ces charges-là. Est-ce qu'elle est linéaire sur les 3 années ou bien est-ce qu'elle est un peu en dents de scie? Si elle est en dents de scie, ça veut dire que potentiellement, si cette année, vous n'avez pas payé beaucoup, l'année prochaine, on pourra vous demander un très gros montant. Si elle n'est pas linéaire aussi, c'est souvent symbole d'une copropriété qui est un peu mal gérée et qui va laisser toujours au dernier moment les travaux arriver, les grosses réparations arriver et ça nous pète un peu entre les doigts. Quand là, au contraire, les dépenses sont linéaires, là, on peut se dire que le syndic, qu'il soit bénévole ou non, mais prend les problèmes un petit peu les uns après les autres et va faire en sorte que la lumière fonctionne toujours. Il ne va pas attendre le dernier moment et se retrouver un petit peu au pied du mur pour réagir. Donc les charges doivent être linéaires. Également, vous pouvez voir les différents devis qui ont été demandés sur les 3 dernières années parce que vous le savez peut-être, en copropriété, il faut l'accord des copropriétaires pour la mise en place de certains travaux. Et tout ça, c'est rassemblé dans les contrats, dans les PV d'assemblée générale. Donc vous allez voir si potentiellement il y a des projets à fort coût qui sont prévus. Attention à bien lire entièrement le PV et pas uniquement se concentrer sur les dépenses effectives qui ont eu lieu, mais bien relever comme ça le PV dans son entièreté. Parce que souvent, quand c'est des devis qui ne sont pas encore mis en place, vous ne pourrez pas les déceler si vous ne lisez pas chacune des pages. Ça peut être la réflexion de cave, ça peut être un projet de façade,
Donc ça, vous le verrez, vous avez parfois des devis pour l'électricité, la remise en norme des tableaux électriques ou des montées électriques de la copropriété et ça peut vite être des montants importants. Donc surtout, demandez et vérifiez les 3 derniers PV d'assemblée générale. Quatrième élément, une fois que vous avez fini votre visite et que vous êtes réellement intéressé par le bien immobilier, que vous avez fait une offre ou que vous souhaitez vous positionner, maintenant vous le savez, vous en êtes sûr, il faut aller taper aux portes des voisins. Et ça, c'est vraiment le truc absolument à faire. C'est-à-dire que votre appartement se situe au 3e étage, allez taper à la porte d'à côté, vous dites « Bonjour, je viens de faire une visite pour du locatif ou pour de l'achat, comme vous voulez. » Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est pour acheter, vous pouvez dire que c'est pour louer, bien que souvent, si c'est le voisin, il va savoir si l'appartement est à vendre ou à louer. Et là, vous entamez la discussion, vous dites, bah voilà, on est intéressé, on voulait savoir si le quartier était calme, est-ce que vous plaisez dans le quartier? Vous entamez un petit peu la conversation comme ça et puis vous enchaînez sur et la copropriété, est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce que vous avez des nuisances? Est-ce que vous avez des problèmes à signaler? Donc là, souvent, si c'est un propriétaire, il sera honnête, mais il aura peut-être tendance à relativiser. Si c'est un locataire, là, vous inquiétez pas, il va tout vous déballer, il va vous donner tout l'historique de la copropriété. Vous allez même savoir s'il y a 3 ans, s'il y a eu un problème. Vous allez savoir les petits soucis aussi de voisinage. Donc, est-ce qu'il y a un voisin, je ne sais pas, qui boit? Est-ce qu'il y a un voisin qui est bruyant? Est-ce qu'il y a un voisin qui chante? Ça, vous le saurez réellement en tapant aux portes. Encore une fois, le mieux, c'est de taper dans 2 portes différentes pour avoir 2 versions différentes minimum de l'ambiance de la copropriété. Plus vous aurez de versions, plus vous serez réellement proche de la réalité et vous saurez à la perfection et avec un maximum d'informations est-ce que cette copropriété est calme, est-ce qu'elle est bien gérée et du coup est-ce que l'investissement que je souhaite faire dans cette copropriété n'est pas risqué. Et la 5e astuce, c'est d'aller voir les commerçants qui se situent juste à côté de la copropriété parce que parfois il peut arriver que le copropriétaire, le locataire ne vous dise pas tout sur le quartier. Donc là, si vous allez voir le commerçant, pareil, vous avez un boucher, une boulangerie, un magasin de vêtements, n'hésitez pas à rentrer, à entamer la conversation et lui dire bien souvent dans un café, vous pouvez prendre à boire. Oui, dans un café, on peut prendre à boire ou un café. Et là, vous pouvez facilement entamer au comptoir la conversation du coup avec le commerçant et lui dire voilà, j'ai visité un bien, j'aimerais bien m'installer dans le quartier, je ne connais pas trop. Est-ce que vous vous y plaisez? Est-ce qu'il est agréable? Voilà, est-ce que vous pouvez me faire un petit topo un petit peu sur l'ambiance du quartier? Et là, généralement, le commerçant, lui, va être totalement transparent et il va pouvoir vous dire voilà, si le quartier est agréable, s'il est bruyant, s'il y a des soucis ou pas. Donc vraiment, ces 5 points-là, je vous conseille de les mettre en place et réellement de ne pas hésiter, de ne pas être timide parce qu'au final, un investissement immobilier, c'est une somme importante que vous allez devoir payer sur un nombre d'années aussi important. C'est un réellement engageant, c'est un réel engagement financier. S'il est positif, vous allez kiffer, ça va être un atout pour vos prochaines années. Mais au contraire, s'il est négatif et que vous avez fait une erreur, là, vous allez être payé pendant de nombreuses années. Donc, ce sont des choses à ne pas négliger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un salut romain. Si vous pensez que ça peut intéresser l'un de vos contacts ou l'un de vos amis qui est en train actuellement d'acheter un bien immobilier, n'hésitez pas à lui partager, il vous en sera reconnaissant. Et là, je fais appel à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Vous recevrez ainsi en exclusivité les prochaines vidéos directement par mail. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.